Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Bienvenue au Cameroun, bienvenue dans un pays où c'est toujours le mal qui gagne. Où c'est toujours le mal qui gagne, jamais le bien ne gagne. Le pays des complices. Hein? Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Bah oui, Nathalie, c'est ça, c'est la vérité, quoi. Tu vois, c'est le pays des complices. Oui, oui, je te dis. C'est pour ça que j'ai fait venir les deux zozos que tu vois là. Mais tu vois pas, c'est pas le duo, le trio qui est devenu le duo là. Hein? Non, c'est Roger. Roger. Assieds-toi, Roger, calme-toi. Les enfants, il y a Roger Samnik qui est là, des ex-Maléas. Hein? Je ne sais pas s'il est musicien ou bien s'il est diplomate ou bien s'il est homme d'affaires, mais il est... Assieds-toi, Roger, ferme ta bouche. Et bon blanc, ça va? Ice. J'essaye d'avoir la barbe comme toi, c'est pour ça que je laisse aussi pour être aussi imposant. Mais je dis à vous deux là, vous êtes pour moi le prototype du process qui humilie l'artiste, les ex-Maléens. La preuve de l'égoïsme de l'artiste au Cameroun, c'est vous deux. C'est-à-dire vos frères, vous avez vu ça, non? Roger, est-ce que tu n'as pas vu des artistes camerounais? Ils voulaient aller déposer un mémorandum. Je crois que c'était toujours pour le statut. Toi, le blanc, tu fermes ta bouche et t'es rien demandé. Parle d'abord à ton frère. Ok? Toi, tu vas m'expliquer. C'est ce que je veux lui expliquer là. Dans le pays des blancs où tu viens, on peut faire ça à un artiste. D'accord? Donc, tu m'excuses. Roger, je suis en train de te poser une question. Tu n'as pas vu DJ Bilik avec les Bachirou en train de se faire humilier devant le ministère des Arts et de la Culture. Ils ont été reçus dehors sous le soleil. Ils voulaient déposer un mémorandum. Je crois que c'était pour le statut. Même à l'intérieur, il n'y a pas plus minable que l'artiste camerounais. C'est un villageois, c'est un peureux, c'est un corrompu, c'est un couard. Votre lâcheté n'a d'égal que votre talent. Voilà deux artistes de talent avec d'autres grands artistes. Ils sont plantés sous le soleil pour dire qu'ils sont républicains. Et au même moment, toi tu te la coules. Toi tu reçois une lettre de félicitations de la mère Brenda. Tu as reçu une lettre ex-Maléa. Elle vous a félicité. Bon, vous connaissez la route qui part là-bas. Pourquoi vous n'avez pas pris donc le problème des artistes là et dit que Maman Chantou, les artistes veulent le statut? Ice. Comme vous connaissez tellement Maman Chantou, parce qu'on est dans le pays des réseaux, quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, les artistes d'État. Aujourd'hui, ce sont comme je vous dis toujours, les enfants. Dans un système de conservation de pouvoir et de dictature comme le Cameroun, ce sont les politiques, les politiciens qui sont les stars. Et les artistes vont de bureau en bureau en bureau. Les champions toutes catégories de cette procédure, c'est les deux zozos que vous voyez ici. Mes deux amis de ex-Maléas. C'est-à-dire que c'est eux qui font croire aux gens que pour montrer que tu as atteint le sommet du sommet, il faut que tu aies été filmé dans un bureau. Tout d'un coup, vous êtes devenus tous des artistes faibles, des artistes d'État, des artistes républicains, des artistes de la conservation du pouvoir, des griots. Des griots. Seulement avec vos posters que vous prenez dans les bureaux, vous faites comprendre aux Camerounais que tout ce qu'on pense de ces voleurs qui sont vos nouveaux amis est faux. C'est de l'égoïsme, les enfants. C'est de ça dont je vous parle, tous les deux. Vous avez le numéro de Chantal Biya. Donc elle voit quand même, elle entend, donc elle écoute même la musique. Mais pourquoi elle ne donne pas un statut? Pourquoi, Ice, vous les blancs là, pourquoi elle ne donne pas un statut? Vous ne dites pas que maman, oh, les artistes camerounais, laissez-le au moins avec le statut. Vous vous prenez seulement pour vous. Quand toi, tu as déjà récupéré ta part, tu mets dans la poche. Quand l'autre a déjà récupéré sa part, les autres artistes peuvent mourir. Ce n'est pas votre problème. Mais vous inquiétez pas. J'ai trouvé cette attitude cheap. Et vous avez même posté votre lettre pour montrer aux gens que Maman Chantou, la mère de Brenda, vous a remercié.
Putain, c'est cheap, les gars. C'est totalement cheap. Vous voulez vous vanter de ça? Vous voulez vous vanter d'avoir reçu ce type de félicitations-là, de cette personne-là, qui n'est même pas capable, avec tout le pouvoir et la puissance qu'elle a, de donner un coup de main à toute une corporation qui meurt. Vous allez vous porter vos petites vestes, vous commencez à faire les mannequins, tout ça. Pensez aux autres, les gars. Pensez aux autres. Pensez un peu aux autres. Ayez un peu une vision globale de la vie, une vision globale du pays. Vous ne pouvez pas être aussi égoïste. Au même moment que l'autre qu'on appelle DJ Billy qui est en train de pleurer les pleurs du mbolé devant le ministère de la Culture sous le soleil. Vous êtes de bureau en bureau, on vous reçoit dedans dans la clim, jusqu'à la mère de Brenda vous envoie même une lettre d'invitation. Vous êtes tellement fiers, vous postez ça. Vous postez ça. On marche vraiment sur la tête. Sortez. Allez. Allez, je crois que les bureaux ne sont pas encore finis. Hein? Les bureaux ne sont pas encore finis. Il y a encore pas mal de ministres, de préfets, de sous-préfets, d'inspecteurs de police et des impôts. Il y a encore tout ça. Dégagez. Allez avec ça là-bas. C'est ça le peuple que vous voulez construire. Que de l'égoïsme. Mais non, sortez, allez. Les gars ont le numéro et chantent bien. Ils ont tout. Mais ils laissent leurs collègues partir marcher sous le soleil alors qu'ils pouvaient dire que oh, la mère, le statut a fait ceci. Bon, ça y est, c'est bon, c'est dit, c'est fait. Et les enfants, ils ont encore mis les photos et les vidéos de leurs frères camerounais. Ça, c'est les gendarmes de Bonanjo. Ils ont mis encore pour montrer l'ensauvagement profond de la société. C'est de ça qu'on vous parle. Plus aucune morale. Les policiers filment un groupe de partouzeurs. D'abord, c'est leur libre, ils peuvent aller partouzer, c'était des adultes. Ils filment, ils mettent sur Internet. Ça s'appelle vacances du pouvoir, perte de moralité, pays en lambeaux. Ça va vous écrouler sur la tête. Bientôt, vous serez à Sodome et Gomorrhe. Mais bon, on ne laissera pas faire. Rendez-vous le 18 septembre 2021 au Zénith de Paris, les amis. C'est pour ça que tous les jours, la meute, les loups, la résistance, on se lève pour dire non, il nous faut un autre pays. On ne peut pas continuer de vivre dans un pays où c'est le mal qui gagne toujours. C'était papa.